On va lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 9 à 21. Je n'aurai que deux grands points, qui chacun aura 4 sous-points. Alors voilà, je vous avais dit. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchèrent de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la foi se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même qu'est pensé du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, suivez avec moi, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes, jusqu'ici on n'a pas encore parlé des chiffres des hommes. Les chiffres des hommes se révèlent au moment où l'Esprit en parle à Pierre. Voici 3 hommes te demandent, personne ne lui a dit, il est encore dans la chambre, mais l'Esprit lui dit que le chiffre des personnes qu'il va rencontrer, il va en rencontrer 3. Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? L'histoire est merveilleuse à suivre dans la suite. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai parlé des 4 termes qu'on pouvait trouver dans la Bible concernant le prophète, n'est-ce pas? Il y avait un nabi qui veut dire porte-parole. Il y avait aussi un hosen, n'est-ce pas? Qui veut dire le voyant, mais celui qui reçoit des transports par lequel c'est circonstanciel qu'il entre dans ces types de capacités de voir. Je vous ai parlé du roé, qui était le voyant, celui qui voyait de façon permanente, qui vient du verbe voir simplement. J'ai eu le temps de vous donner des textes pour ça. Et je vais vous parler aussi de Kosem, qui était un nom qui était utilisé pour dire prophète, mais qui a été plus utilisé pour parler de Balaam comme divin. Et j'ai bien fait la différence entre ces 3 termes-là et le 4e, qui était Kosem. Mais aujourd'hui, je vais commencer par nous parler de façon un peu plus pratique sur l'exercice du ministère, ou l'exercice des dons et l'exercice du prophétique de façon générale. Intéressant? Je voudrais qu'après être sorti d'ici, vous connaissiez à la fois le combat que nous menions, mais que vous continuez à mener le combat. C'est-à-dire en sachant que voici, nous avons un combat, voici, je dois me armer par rapport à cela. La raison pour laquelle on est ici à Adalo Ministry, ce n'est pas pour vous décourager sur le prophétique, mais c'est pour vous encourager sur le prophétique, mais d'une autre manière. C'est pour vous encourager sur le prophétique en vous prévenant qu'il existe sur cette voie des choses qui sont incontournables. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le premier livre de l'apôtre Dallo, Les incontournables du ministère. C'était un résumé d'un enseignement qu'il avait donné. Il y a des choses qui sont incontournables. Moi, je pense que c'est le cœur même de Dallo Ministries. On vient chaque fois pour les incontournables au ministère. Des choses pour lesquelles, même si tu pries, ça va arriver. La seule façon de faire, c'est se armer pour pouvoir passer par là différemment et réussir 10 fois plus que tes prédécesseurs. Alors pendant ces quelques temps qu'on va être ici, je prie Dieu que vous ressentiez la joie, le plaisir, la responsabilité, le désir. Vous puissiez soupirer à être prophétique dans votre ministère. Et que vous puissiez désirer l'être, désirer le vivre, désirer expérimenter cela, mes frères. Alors pour ça, laissez-moi partager avec vous dès à présent 4 types de sensibilité prophétique. Mais pour que je vous partage ces 4 types, je dois d'abord vous partager le processus prophétique. 4 sous-points dans un point, là.
Vous allez comprendre que mes 4 points sont les processus prophétiques, mais les 4 sensibilités ne sont qu'un point du premier. Commençons par le processus prophétique. Comment s'exerce ou se vit le prophétique quand il vous arrive? Comment? Mes amis, mes frères et sœurs, je sais que nous sommes dans une génération où, tellement par vouloir de prophétie et de prophétiser, les gens sont allés toucher des choses, ils ont fait des organisations, les gens sont organisés mieux que les FBI. Pourquoi vous voulez faire parler Dieu à votre manière pendant qu'il sait parler? Dieu sait vraiment parler. Et Dieu n'essaye pas de parler, Dieu parle vraiment pour de vrai. Laissez-le parler simplement et laissez-le vous dire qu'à la limite de ce que vous pouvez savoir. N'essayez pas de savoir ce que Dieu ne veut pas vous révéler. Juste par plaisir de faire ressentir aux gens que vous avez bien parlé et que les choses que vous avez dites étaient intéressantes. Que n'avons-nous pas entendu? Des organisations, des collecteurs d'infos. C'est épuisant. Franchement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce sont généralement eux qui vont les premiers à certains endroits. Dès que toi tu arrives, on te prend pour lui. Tu as envie de lui dire, on n'est pas pareil. Mais bon, il y est allé d'abord. Mes amis, il n'y a pas d'huile à mettre sur les yeux, il n'y a pas de savon à se laver avec, il n'y a pas de prière à répéter. Le Saint-Esprit que vous avez reçu est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est le Saint-Esprit que vous avez reçu qui a fait d'Élisée un homme dont on disait qu'il n'y avait aucune de ses paroles qui ratait. La précision ne vient pas avec des types de prières, ça vient seulement avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de type de demande que vous puissiez me faire pour que je vous parle des problèmes qui concernent ma vie personnelle. Il y a plutôt une relation à avoir avec moi. Si on ne se connaît pas comme ça, je ne vais pas te parler de ça. Alors, je vais vous supplier, je vais le rendre le plus simple que possible. Mais promettez-moi, mes frères, et promettez-vous à vous-même que vous allez travailler sur ça. Parce que le problème est celui-là. On est lourd à travailler sur les choses prophétiques. On veut seulement que ça nous arrive. Et quand on voit ceux qui ont travaillé sur les choses prophétiques exercer leurs dons, on se dit non, comment lui il a fait ça? C'est que ce n'est pas normal. C'est toi qui n'es pas normal. Il n'est pas normal que tu pries de cette manière. Il n'est pas normal que tu te fasses appeler pasteur et c'est de cette manière-là que tu prépares tes services prophétiques. Ça, c'est que toi tu fais là, ce n'est pas normal. Mais quand lui prend le temps de chercher la face de Dieu, Dieu est juste, mes amis. Il ne va pas obtenir les mêmes résultats que toi. Ce n'est pas parce qu'il a un plus grand Dieu, c'est parce qu'il s'est rendu mieux. Il est devenu plus sensible que toi. Et tu te dis quoi? Tu es tellement vieux dans le ministère qu'il faut que Dieu te dise non, on va commencer d'abord par le vieux. Hein? Toi, attends d'abord. Dieu n'est pas comme ça. Si quelqu'un a pris le temps d'être sérieux avec les choses qu'il a apprises, il donne son temps, se concentrer à cela, il aura des résultats qu'il faut. Toi, tu préfères et vivre la vie que tu vis, et mener la vie où rien ne change, aucun sacrifice, aucun sommeil à couper, aucun jeûne à faire, aucun plaisir à se débarrasser et être à cette dimension prophétique. C'est ça qui va te faire toucher les fétiches. Parce qu'il n'y a que le diable qui va te promettre ce genre de choses et te promettre aussi une mauvaise vie en même temps à les faire cohabiter. Ça demandera, quoi qu'on le veuille, ça demandera un temps de sacrifice, absolument. Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. 40 jours de jeûne et de prière. Lui est en train de dire, il faut s'éloigner du peuple. Il appelle les apôtres, il dit, non, quittez. Venez avec moi au désert. Pourquoi? Pour se reposer. Il dit, non, on a trop travaillé, maintenant là on doit se reposer. Le ministère a ses pratiques pour être plus efficace. Comment tu veux regarder la télé du matin jusqu'au soir, jusqu'à l'heure du culte? Et tu vas, et à ce moment-là, tu dis non, on va prier, continue à acclamer jusqu'à ce que Dieu parle. Qui t'a dit que Dieu va parler à la chair? Il aurait pu te parler à la maison. Mais je ne sais pas quel genre d'envoyé tu es, et tu vas découvrir les messages quand tu es déjà arrivé. Imaginez un ambassadeur qui demande un rendez-vous avec un président au nom de sa République. Il vient jusqu'au bureau du président et c'est là qu'il va attendre qu'on lui donne le message. J'aimerais vous encourager à comprendre que les prophétiques demandent un investissement. Investissez dans ça.
Ces choses-là, ça ne fera rien. Si tu ne prends pas le temps avec Dieu, ça, tu n'iras pas loin. Il faut investir dans ça toi-même. Finalement, dis-nous, c'était tes processus-là. Ouais, j'y vais, on y va. Les processus prophétiques est fait de 4 étapes. Premièrement, la révélation. Je vais citer les 4 étapes et je vais en parler calmement. Le processus prophétique est fait de la révélation. Pas les types de sensibilité, les amis. Commençons par le processus prophétique plutôt. La révélation. Deuxièmement, l'interprétation. Troisièmement, l'application. Et quatrièmement, la proclamation. 1. Révélation. 2. Interprétation. 3. Application. 4. Proclamation. Je vais rentrer dans mon texte, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié. Lorsque le prophétique se passe sur toi, il y a la première étape qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire que Dieu se révèle à toi ou Dieu te révèle quelque chose. Parce que sans ça, il n'y a pas de prophétique. Mes amis, la révélation n'est pas de l'information. Faites une différence. La révélation de Dieu, ce n'est pas le partage juste de données et des informations. Dieu peut manifester des connaissances et révéler des choses et dire des choses que tu ne connaissais pas, mais la touche de la révélation est toujours différente. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir ce qu'il y a, il s'agit de savoir ce que Dieu veut. Est-ce que vous me suivez très bien? La révélation ne dit pas ce qu'il y a, la révélation dit ce que Dieu veut de ce qu'il y a. C'est là que vous ressentez la différence entre un médium qui vous donne des informations qui est autour de vous et un prophète qui vous donne la volonté de Dieu autour de ces choses-là. C'est là que vous sentez la différence entre quelqu'un qui vous dit des choses que vous savez déjà et qui puis après dit « je vais beaucoup prier pour vous » et quelqu'un qui vous dit, même si ce n'est pas beaucoup de détails, mais il vous dit le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, celle que l'Esprit témoigne au-dedans de vous, ça c'est Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Jésus-Christ rencontre un certain Nathanaël. Vous connaissez, hein? Jean chapitre 2. Il vient le voir. Il dit, oh Nathanaël, voici un homme en Israël en qui il n'y a pas de fraude. Numéro de téléphone, rien. Il n'a pas donné des détails. La seule chose qu'il a dit, c'est l'état de son cœur. Écoute l'information supplémentaire. Quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu. Je ne sais pas, les théologiens ne sont pas encore très clairs sur ces sujets-là non plus. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? Mais il s'est passé que, si tu sais ce qui s'est passé sous le figuier, tu ne peux être que Dieu. Alors, lorsque Nathanaël entend, il dit, j'étais sous le figuier. Mes amis, les gens viennent à l'église et ils ont été sous des figuiers. Des fois, ça ne demande pas grand-chose. Juste leur dire que sous le figuier, l'Éternel t'avait vu. Et c'est suffisant. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus dès le début de son ministère, tu es le Fils de Dieu. Ça a pris du temps aux autres de voir ça. Et Jésus dit, oh, Jésus dit ça seulement, ça seulement. Et tu crois, ah, tiens, tu vas voir des choses, toi. Tu vas voir les ciels ouverts, les anges monter, descendre. Seigneur, donne-nous de savoir ce qui s'est passé le figuier, sous le figuier, afin que le peuple sache que c'est toi qui nous parles. Quelquefois, après avoir tout expliqué du texte, le peuple veut savoir ce qui s'est passé sous le figuier. Cette information qui vous semblerait à vous banale a été une révélation. Cette façon de se présenter a présenté la personne de Dieu. Écoutez Nathanaël, Nathanaël n'apprécie, ce n'est pas le prophète qui l'intimide d'abord, mais il a vu qu'il y a eu Dieu derrière. Il dit non, toi tu es le Messie, toi, tu es le Fils de Dieu. Il n'y a que Dieu qui dit ça. Je vois que tu as la connexion avec la bonne source. Simplement ça. Mes amis, quand Dieu te donne une révélation, elle peut être fragile, elle peut être banale, mais ne la néglige pas, obéis seulement. Dieu peut te dire quelque chose de très banal, mais cette chose-là qui te semble banale peut faire... Je me souviens, j'étais en Afrique du Sud et j'aime bien raconter cet exemple à cause de, je vais dire, la banalité de la chose selon moi. On était en train de prier et mon professeur, il était hollandais d'origine et
Et il nous faisait faire des exercices prophétiques incroyables. Il nous, il nous rendait la vie difficile. De temps en temps, j'ai fait faire ça à mes pasteurs ici. C'est très important parce que franchement, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre d'être entouré des gens qui disent qu'ils ont un don de guérison parce que leurs mains chauffent quand ils prient. Peut-être à la rigueur, vous avez un don de chauffage. Non, parce que ça fait 10 ans, mon ami, que tes mains chauffent. Ça fait 10 ans et aucune guérison. Quand les mains chauffent, tu fais quoi? Donc, je ne veux pas que tu viennes me dire que toi, tu es prophète. On va amener une situation prophétique. L'apôtre Dallo nous faisait faire ça avec le pasteur Ken. Des fois, il vous appelle seulement, on dit, il y a quelqu'un ici, je veux qu'on prie pour lui. Il ne vous dit rien. Il vous dit seulement, je veux qu'on prie pour lui. Donc, on dit, bon, est-ce qu'on peut avoir ne fût-ce que la liste, le sujet de prière principal? Donc, là, ça veut dire que si Dieu vous parle, voici un sujet. Que les pasteurs ici, ils savent. Quand on dit, oh non, le Seigneur m'a parlé au prophétique, tout ça, je les appelle, ok, venez, on a un problème, il faut qu'on cherche ici, que le Seigneur nous donne un peu, qu'il nous donne une parole. Ils savent que si vous commencez ces trucs-là, si Dieu vous parle, il va vous parler. Je vais me rassurer qu'alors, vous êtes en condition de vous parler. Si vous ne parlez pas, vous allez en retraite. Vous allez beaucoup prier, mon frère, vous allez beaucoup prier. Et je me souviens que le prof était là, il a dit, priez pour moi, la semaine qui va commencer, on va commencer notre séminaire. Il y avait une conférence à faire à ce moment-là, une conférence d'adoration, tout ça, un grand camp. Et il voulait qu'on prie pour ça. On s'est mis à prier. On s'est mis à prier. La seule chose que j'ai eue en ce moment-là, j'apprenais encore à exercer mes dons. La seule chose que j'ai eue en ce moment-là, c'était une vision. Et chacun commençait à parler à son tour. Allez, mon anglais n'était pas encore aussi bon et je devais donner un message prophétique. Regardez, 2 difficultés. Tu parles de la part de Dieu dans une langue que tu ne connais pas. 2 langages à interpréter. Et donc, j'étais là en train de me dire, ok, j'ai dit ça ou je ne dis pas. J'ai entendu les genres de choses que les autres ont dit. J'ai dit non, les miens ont quand même un sens. Là, ce que j'ai entendu là, j'ai dit, bon, prof, je me te dire ce que moi je vis. Hein. Quand on a prié, j'ai fermé les yeux. Tout de suite, j'ai vu un pain chaud. J'ai même ressenti l'odeur. Il m'a regardé, il a rougi et il n'en revenait pas. Moi, je le regardais, je n'en revenais pas. Vous savez, quand le prophétique authentique fonctionne en vous, vous allez être humble. Parce que vous savez qu'au point de départ, vous n'étiez pas omniscient. Vous n'allez pas commencer à jouer avec ça comme de l'omniscience de votre côté. Vous savez que c'est un risque que vous êtes en train de prendre par la foi. Et c'est au bout du résultat que vous allez dire, oh, gloire à Dieu, oh là là, Seigneur, vraiment, gloire à Dieu. Et quand je lui ai dit ce que je voulais lui dire, je lui ai juste dit ça. Il a presque commencé à pleurer. Il m'a dit, ce matin, sous le figuier, mon frère, ce matin, je priais à Dieu. Je lui ai dit, c'est la 1e fois que nous faisons cette conférence. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi une nourriture nouvelle, un pain chaud qui sort de la boulangerie. Imaginez comment les pains chauds étaient banals. J'ai vu ça, je me suis dit, au nom de Jésus, l'esprit de manger. Mes amis, la révélation, vous ne devez pas la confondre avec l'information. Ce que vous téléchargez ne ressemble pas à ce que vous êtes en train d'envoyer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Des fois, ce que vous téléchargez, c'est comme un code binaire derrière. Et vous devez trouver un moyen d'interpréter cela et donner aux gens. Mais ce que vous recevez, des fois, est très fragile. J'aime bien comment l'apôtre Dallo donne des paroles prophétiques. Des fois, il vous décrit exactement ce qu'il a vu. Il dit, le Seigneur m'a montré, je vis comme des diapos. Il vous montre même comment il a vu. Vous connaissez ça, non? Ne faites pas comme si vous n'êtes pas là. Vous me laissez seul et vous me dites que je des fois, il vous décrit tout ça là. Mes amis, la révélation, elle peut être fragile, mais elle vient de l'omniscience des dieux. Je vous avais donné cet exemple la dernière fois. Mais on va quand même tenter. Qui connaît Kolwezi? Kolwezi. Vous voyez que même dans la façon de lever la main, il y a des hésitations. Parce que vous êtes en train de vous dire, il y a connaître et connaître.
Ou alors vous êtes de la catégorie des gens qui à l'église n'élèvent jamais la main. Ni pour oui, ni... Il y en a toujours à l'église. J'ai jamais compris, Bishop. C'est quoi? Quand vous dites une chose, il y a toujours des gens qui n'ont levé ni pour, ni contre. Ils sont toujours des abstentions. Je répète, qui connaît Kolwezi? Bon. Qui connaît pas Kolwezi? Je suis sûr que vous êtes en train d'hésiter de connaître Kolwezi parce que vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il parle d'avoir été à Kolwezi? Ou il parle du fait qu'on connaît un endroit qui s'appelle Kolwezi qu'on a déjà vu à la télé? N'est-ce pas, c'est ça, hein? Alors, qui connaît un endroit qui s'appelle Kolwezi qu'il a peut-être vu à la télé ou déjà vu dans une carte? Voilà. Maintenant, qui a déjà été à Kolwezi? Merci. Dans ces deux informations, pour que vous puissiez vous manifester, vous avez une base de données différente. Ça va? C'est-à-dire que pour que vous puissiez dire « je connais l'endroit appelé Kolwezi », vous rentrez dans votre tête et vous puissiez soit un journal télévisé ou un journal écrit, là où vous avez vu le mot Kolwezi. Mais ceux qui ont été sur place à Kolwezi, quand ils lèvent la main, c'est un ensemble de souvenirs qui est à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire, c'est des lieux, c'est des endroits, c'est des espaces. Est-ce que vous êtes en train de me suivre très bien? Ce qui signifie, quand l'homme, vous pensez que Dieu sait que vous avez été à Kolwezi? Oui ou non? C'est une question. Vous pensez que Dieu sait que vous connaissez Kolwezi? N'est-ce pas? Et vous pensez que Dieu sait que vous avez été à Kolwezi pour comment? Parce qu'il vous a vu à Kolwezi? Je regarde vos têtes, franchement, il veut en arriver où? Restez avec moi, on est là ensemble, non? Restez avec moi, n'est-ce pas? On est là pour ça, n'est-ce pas? Vous pensez que Dieu sait que vous avez été à Kolwezi comment? Parce qu'il vous a vu à Kolwezi? Oui ou non? Bien sûr qu'il vous a vu à Kolwezi, n'est-ce pas? Mais vous pensez que l'information de votre connaissance de Kolwezi que Dieu a, c'est l'information d'un spectateur qui vous a observé à Kolwezi ou l'information d'un créateur qui habite à l'intérieur de vous? Ok. Vous pensez que si vous avez aimé les Kitoyo, que vous avez mangé à Kolwezi, pensez que Dieu sait que vous avez aimé ça parce qu'il vous a vu vous plaire, ou il connaît avec précision le sentiment appelé aimer les Kitoyo que vous avez dans votre cœur? Il connaît ce sentiment-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il vous a juste vu, il dit c'était bon. Pour ceux qui ne connaissent pas les Kitoyo, ce sont des genres de nourriture qu'on verra au ciel. C'est bi, c'est beaucoup. C'est juste du poisson salé, hein, mais salé d'une manière vraiment... je me demande si ce n'est pas Pierre qui a commencé ce genre de choses. C'est très biblique quand vous voyez ça. Alors, vous savez comme moi que Dieu sait que vous aimez les Kitoyo ou les Bitoyo en général, parce que non seulement il vous a vu vous plaire, le plaisir là des Bitoyo à l'intérieur de vous, qui est différent de celui de bonbons, Dieu le connaît, il le sait. Il sait cette substance-là. Ce qui signifie, il peut juste la prendre sans m'informer, sans me montrer l'endroit où tu étais. Il prend juste cette substance de la connaissance divine qu'elle a, que toi tu partages. Il vient, il la pose en moi. Boum. Sans que je n'entende, sans que je ne voie. Et je te rencontre, j'ai exactement la même conscience de la connaissance de Kolwezi comme si j'y étais. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ça. Pas par information, mais par révélation. C'est ça la révélation. C'est la substance de l'omniscience qui s'impose dans ta connaissance sans les perceptions de sens. Est-ce que vous me suivez toujours? Je répète, c'est la portion de l'omniscience divine qui s'impose dans ta connaissance sans la perception de tes sens. C'est-à-dire, tu n'as pas utilisé les organes des sens pour collecter ces infos, mais tu as les infos intérieures de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu peux décrire à quelqu'un ce qui se passe chez lui comme si tu étais lui. Parce qu'à ces moments là, tu es devenu lui par la vertu de Dieu. Le Seigneur t'a permis de ressentir en lui, de comprendre l'entièreté de la chose.
Pas parce que tu es celui qui voit tout, mais parce que Dieu t'a partagé juste une connaissance. Ce qui signifie que tu peux ne pas voir le nom de la personne, tu peux ne pas voir des chiffres, mais quand tu le touches, tu ressens qu'il est sans fraude. Tu ressens qu'il est sans fraude. Tu ressens qu'il est sincère. Tu peux le toucher comme ça et tu ressens qu'il est menteur. Et s'il y a un don que je prie Dieu qu'il donne de plus en plus dans cette église, c'est ce don de discernement des esprits. On en a de plus en plus besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation de Dieu. Dieu partage avec vous d'une manière ou d'une autre, en utilisant différentes façons. Il vous partage le contenu de sa connaissance à lui. De la connaissance de Dieu. Je me souviens une fois, j'étais en train de prier avec quelqu'un. J'ai reçu une connaissance divine. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu telle vision, tel endroit où tu étais en train d'aller à l'école. C'était en telle partie du pays. Tu devais avoir tel âge. Ça se ressemblait comme ça à votre école. C'était quand tu entres, il n'y avait pas de clôture, il y avait des feuilles comme ça. Et puis dans votre salle, je lui ai décrit tout ça à un moment donné. Il était un peu sceptique. Il m'a dit, on va continuer la prière. T'en fais pas, on continue de prier. Parce que je sais que ce que Dieu sait, ce n'est pas ce dont toi tu es nécessairement conscient à l'instant. Je peux répéter ça? Ce que Dieu sait de toi, tu peux en ce moment-là l'avoir oublié. Donc, je dois me fier à quelqu'un qui n'oublie pas. Toi ou lui. Humblement, je me fie à lui. Les temps que ça te prendra de t'en souvenir, je m'en fous si en ce moment-là, on a l'impression que j'étais un faux prophète. C'est pas grave. Toi-même à la maison, à un moment, tu fais moi, je serai rentré et lui me dira bon et fidèle serviteur, même si toi, tu dis autre chose. Quand on a fini de prier, Amen, il a dit, pasteur, je voulais te dire justement, ce que tu viens de dire là, c'est tellement... J'ai dit, je savais que c'était vrai. C'est pour ça que je l'ai dit. Tu sais, quand tu as commencé à dire, je me suis souvenu maintenant. C'est maintenant que lui se souvient. Moi, je ne me souviens pas. Je n'ai pas exercé ma mémoire pour ça. J'ai reçu une révélation. Je ne fais que décrire une réalité qui m'a été donnée. Je n'essaie pas de me souvenir comme toi. C'est-à-dire que quand tu es devant moi, je peux mieux te connaître que tu ne te connais, dont tu es conscient de toi-même à cet instant. Pas parce que je le sais, mais parce que Dieu peut me donner cette capacité de puiser dans son omniscience, dont toi, tu n'as pas toutes les informations. Je me souviens une fois, je donnais un message à quelqu'un, puis je lui ai dit, écoute, je crois que les choses que je te dis, tu dois aller voir les aînés dans ta famille pour leur demander de quoi je te parle. Je te parle de quelque chose qui, on dirait que ça t'a précédé avant que tu naisses. Pendant les moments où je donne les messages, j'étais un aventurier qui lui racontait des trucs. Jusqu'à ce qu'il rentre à la maison, il pose des questions à sa mère, il commence à tout lui expliquer. Mes amis, si vous voulez exercer les prophétiques, n'attendez pas les crédits des hommes. Attendez le bon et fidèle serviteur de Dieu. Pas parce que les hommes sont toujours ingrats, parce que les hommes n'ont pas le même degré de connaissance que Dieu. Et à ce moment où tu leur parles, ils peuvent être inconscients de ce de quoi vous parlez. Inconscients, ce n'est pas sa faute. Ils ne s'en souviennent pas. Il y a des fois des gens que je dis, ben, écoute, j'ai vu que dans ta famille, vous étiez 3. Il dit, non, on est 2. Tu es sûr? Oui. Bon, je continue. Je parle. Et puis je lui dis, ton père a un autre enfant avec une autre dame, n'est-ce pas? Oui, il vit avec vous. C'est votre frère, non? Vous êtes combien? 3. Et pourquoi tu voulais dire que vous êtes 2? Des fois, quand tu parles le langage de Dieu, les hommes répondent avec le langage des hommes. Reste avec le langage de Dieu. Mes amis, la révélation, c'est le point de départ. Captez d'abord ce que Dieu veut. Parce que sans ça, vous n'êtes pas prophète. Vous annoncez quoi sans avoir la parole de Dieu? Vous annoncez quoi sans avoir la conviction de Dieu? Vous annoncez quoi sans percevoir la chose que Dieu vous donne? La deuxième étape, je l'ai dit, c'est l'interprétation. Vous commencez maintenant à comprendre, à interpréter, à donner un sens aux données que Dieu a partagées avec vous. Je viens de vous lire Pierre. Pierre était en train de prier. Il a prié à un moment, il a eu faim, il a demandé qu'on prépare à manger, il rentre prier. Quand il rentre prier, l'expérience par laquelle il perçoit, il reçoit la révélation est une expérience assez unique. On dit qu'il tombe en extase. Il ne s'est pas mis en extase, c'est lui arrivé. Et quand ça lui arrive, il perçoit
qu'est-ce qu'il reçoit comme révélation? Une image, une vision. La perception de sa révélation était visuelle. Donc, il a vu une image. Et dans cette image, il a vu des animaux, des reptiles, des animaux considérés impurs dans la religion juive. Et qu'on lui demande de manger, de tuer et de manger. Il dit non, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et la voix lui parle. Il dit, n'appelle pas, considère pas impur ce que Dieu a déclaré saint. Alors, 3 fois. Mais il finit la vision, mais il n'a pas tout compris. La Bible dit, comme Pierre raisonnait encore sur la vision, il entend là-bas des gens en train de dire, est-ce que Simon-Pierre habite ici? C'est drôle de voir que la vision vient de finir, ça ne lui semble pas précis. Mais à la minute qui suit, le Saint-Esprit lui parle avec une précision incroyable. Le Saint-Esprit lui dit, dehors, des gens que tu n'as pas vus, ils sont 3. Ils sont venus te prendre pour que vous puissiez aller. Va avec eux. Seigneur, tu es si précis à me parler des gens qui sont en bas, pendant que tu viens de me donner une vision où tu as parlé 3 fois et que je ne comprends pas. Parce que quelqu'un entend très bien de quoi je lui parle. Il a perçu quelque chose, une révélation, mais il est encore en processus d'interprétation. Dieu, tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'en reçois comme message? Mes amis, vous devenez meilleurs dans votre capacité d'interpréter grâce justement au fait que vous connaissez mieux la parole de Dieu. Si vous voulez comprendre Dieu, connaissez la parole de Dieu. C'est son langage. Il parle comme c'est écrit. Mais vous devez aussi accepter de vous faire encadrer, de suivre aussi les autres personnes qui font la même chose. Les aînés, être proche avec eux, pas seulement les regarder en vidéo, vivre avec eux, parce que dans les vidéos, mes amis, il y a des spectacles arrangés. Il est bon d'être disciple de quelqu'un qui draine des valeurs, pas seulement de voir comment quelqu'un a fait un show. Mais vous devez aussi, l'interprétation grandit aussi par votre expérience de l'exercice. Plus vous exercez, plus vous grandissez dans l'interprétation. Plus vous exercez, des fois vous pouvez interpréter qu'une petite partie de votre vision. Dis bon, dans ce que j'ai vu, je pense que le Seigneur avait dit que tu dois quitter ce travail. Hein? Mais après, la personne quitte le travail et quand les faits se sont déroulés, tu te rends compte que oh, certaines choses qui sont passées étaient vraiment dans ta vision. Tu les avais vues aussi, mais tu avais négligé d'interpréter cette partie-là. Mais c'est au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Nous avons appris les prophétiques à aller prier de maison en maison, de lieu en lieu, comme Jésus le faisait. Tu ne peux pas apprendre les prophétiques en organisant des événements dans ton ministère. Non. Pour apprendre les prophétiques, va visiter les gens à la maison. Va de lieu en lieu. Va aller encourager des frères. Va évangéliser. C'est là que le Saint-Esprit va commencer à te parler des différentes circonstances. Si tu n'exerces les ministères prophétiques que dans une foule, tu vas commencer à avoir généralement les mêmes types de messages. Et chaque nouvelle circonstance te challenge vers une nouvelle perception. Tu commences à entendre, à percevoir des circonstances nouvelles. Et les circonstances non préparées là, celles-là sont très faciles. Parce que quand tu arrives quelque part, tu dis, bon, tu vas quelque part, tu ne savais pas c'était quoi le problème, tu arrives, tu es juste allé visiter les gens. Il n'y avait pas de thème de la manifestation. La manifestation s'appelait le feu de la gloire de Dieu. Et quand tu arrives dans la manifestation, tu dis, je vois le feu en train de descendre. Qu'est-ce que tu vois? Le thème était déjà ça. Tu crois qu'on serait venu sans que le feu puisse vouloir descendre? Servir Dieu, mes frères, ce n'est pas à la chair. Ce n'est pas à la chair qu'on devient prophétique. Vivez votre prophétique, même dans la boutique, même dans les coins des rues. C'est surtout là-bas que vous allez commencer à vous rendre compte que Dieu vous parle vraiment. C'est là, c'est comme ça que vous grandissez dans votre interprétation. Mais vous grandissez dans votre interprétation aussi dans la compréhension de votre appel propre. C'est-à-dire quand vous commencez à comprendre que Dieu m'a appelé dans tel type de mission. C'est totalement logique. Lorsqu'on a des enfants, une femme enceinte, un vieillard ici, un jeune garçon, les types de médecins qui viendront ici comprendront tout de suite que moi je suis pédiatre, l'enfant est pour moi, moi je suis gynécologue, la femme enceinte. Chacun va tout de suite reconnaître le profil des gens vers qui il doit exercer le ministère. Quand vous identifiez bien votre spécialité, vous identifiez aussi tout de suite les genres de personnes que vous devez nourrir. Je suis sûr, je prie que vous soyez vraiment en train de me suivre. Est-ce que vous me suivez vraiment? Ça vous permettra de tout de suite savoir que Dieu vous envoie avec ce type. C'est ça votre terrain d'exercice. Le domaine dans lequel ça ne rate pas.
Mais l'interprétation grandit aussi avec votre propre intimité avec le Saint-Esprit. Mieux vous commencez à être l'ami de l'Esprit de Dieu, vous commencez à mener cette relation, mieux il commence à vous orienter dans la façon d'interpréter le message. Je vous ai dit que le premier point, c'était la révélation. Et la révélation se perçoit grâce aux 4 sensibilités prophétiques. C'est vers là que je vais y aller tout à l'heure. Mais finissons. L'application, c'est quoi? Après avoir reçu un message, compris, vous avez reçu le message, vous pouvez maintenant le traduire dans un format communicable. Vous savez quelle est la pensée que Dieu voulait dire. Dans ces images, dans ces ressentis, quel est le message? Ça, c'est l'interprétation. Quand vous l'avez saisi, vous devez maintenant savoir, on va en faire quoi? Dieu veut faire quoi? Et les amis, quand Dieu parle, sa parole est une action. Parce que Dieu agit par la parole. Et lorsque Dieu révèle la parole, il attend une action. Soit une action de grâce, soit une louange, soit une attitude. Mais Dieu veut changer quelque chose quand il parle. Il ne parle pas pour que tout le monde se dise, ah, Dieu a parlé, c'est bon. Non, il ne parle pas pour que vous restiez comme ça. Il parle pour qu'il y amène un changement. Alors vous devez vous dire, cette parole doit s'appliquer à quoi? Bon nombre de messages que j'ai entendus sont plus confusants encore que la confusion dans laquelle les gens étaient. Dis-moi, moi, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, j'ai juste dit ça. Mais homme de Dieu, Dieu a dit que moi je ne comprends pas, moi je ne sais pas ça, toi va voir ça avec Dieu. Mais pourquoi tu es venu m'ajouter cette confusion? Franchement, tu aurais dû te taire. Là, tu m'as encore embrouillé. L'application, la nécessité de la sagesse biblique et de l'équilibre théologique et surtout de la compréhension de la nature biblique de Dieu qui ne se contredit pas. Si vous voulez être bon dans la façon de donner l'application, vous devez d'abord apprendre la sagesse biblique. Quelquefois, ce n'est pas mystérieux. Vous avez compris ce que Dieu a dit. Par l'expérience du ministère, vous savez là où Dieu, le Seigneur, est en train de... Nous faisons des counseling. Pourquoi nous asseyons au bureau pour vous écouter, vous? On veut écouter Dieu et on a guéri, on a grandi dans l'expérience du ministère. Je peux savoir à quelle étape tu te trouves avec Dieu. C'est ce qui a permis à Élie, qui n'a pas entendu Dieu, mais de montrer à Samuel comment entendre Dieu. Élie, qui n'a rien entendu, lui a dit, quand tu entends encore, dis, je suis ton serviteur, parle-moi. Mais est-ce que toi tu as entendu? Non. Toi tu es prophète? Non. Mais comment tu sais? Mes amis, quelqu'un qui n'est pas prophète peut t'aider à répondre à ton appel prophétique parce qu'il a eu cette sagesse divine et cette expérience du ministère. Et c'est ça qui vous rend bon dans l'application. Combien de fois je n'ai pas eu de gens qui sont venus avec des messages qu'on leur a donnés ailleurs, mais ces messages, les a laissés comme ça en l'air. C'est juste en essayant d'interpréter, de donner l'application à ce message, que du coup la personne voit la direction. Alors quand vous voulez prophétiser, vous avez la responsabilité d'amener ce message à l'application. Dieu veut que la personne fasse quoi? Et en fin de compte, je parlais de la proclamation. Le problème avec la proclamation, alors, le problème que nous avons souvent dans la proclamation, mes amis, c'est que la proclamation de la parole de Dieu a une dimension poétique. Mais elle est aussi liée à la personnalité de celui qui proclame. Mais c'est là aussi lié au symbolisme. Les 3 choses sont là. 1, c'est lié d'abord à l'art, à la proclamation et les poétiques. Qu'est-ce que je vais dire? Quand vous lisez les prophètes dans la Bible, d'ailleurs, beaucoup des écrits prophétiques, des écrits poétiques se retrouvent dans des livres de prophètes comme Ésaïe, ainsi de suite. Vous ressentez de la poésie. Quand un prophète parle, il ne parle pas normalement comme nous. Quand Dieu te montre quelque chose, il ne le montre pas scientifiquement, il le montre divinement. Et quand Dieu révèle sa volonté, il y a un jeu de mots, il y a comme une sorte de carte au trésor. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il y a des poésies à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu, même quand il vient révéler la volonté de Dieu, il utilise des paraboles. Jésus dit nous seulement clairement, non, il y avait un homme qui marchait et puis il avait il avait les semences qui tombaient. Pourquoi tu ne dis pas seulement le royaume de Dieu? Dieu parle comme ça, des images, une forme de poésie. Ce qui fait que quand quelqu'un a reçu un message, deux fois au moment de la communication, il peut commencer à proclamer ça avec une sorte de poésie. Regardez par exemple des prophètes qui arrivent, au lieu juste de parler, il dit il en sera comme, ou bien il dit il amène telle chose, il fait un symbole devant les gens. Il fait presque du théâtre. Mais c'est ce symbole-là qui est fort. Mais j'aimerais aussi
être sincère et dire que l'art poétique, la proclamation poétique a exagéré, surtout en Afrique. La façon de présenter est devenue... Franchement, il faut qu'on revoie ça. Pendant que je priais, je marchais, dans mon esprit, je voyais, j'avançais, j'avance 1, 2, 3, 4, et j'arrive. Pendant ce moment, le Seigneur m'a dit, entre, je vois. Et quand je voyais dans mon esprit les anges de Dieu, mon ange me guida. Et là, that's too much, come on. Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? Des fois, c'est une description poétique qui devait faire respecter les ministères, commence à les dévaluer. Je vais vous dire un grand secret. Plus fragile vous êtes, plus Dieu se glorifie par vous. Mais plus vous voulez vous montrer que vous avez tout maîtrisé, vous serez très étonné. Dans la vie, j'ai rencontré des gens qui me disent, pasteur, est-ce que tu te souviens de moi? Je dis, tu as prophétisé. Je ne me souviens même pas de lui. Il me dit même une prophétie dont je ne me souviens même plus. Il dit, oui, c'était... Je dis, oui, ce jour-là, j'avais donné un message. Pasteur, ça s'est fait exactement comme... Oh, gloire à Dieu, c'est édifiant, je suis content. Je rentre chez moi, je dis, Seigneur, waouh, tu m'as utilisé vraiment, c'était vrai, gloire à ton nom. Je bénis les seigneurs. Mais je ne vais pas donner l'impression, le jour où je lui donne le message prophétique, qu'il se passe quelque chose dans mon univers dans lequel il ne pourra jamais y entrer. Il se passe quelque chose qui ne se passe que chez moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il explique, dit, frère, avance. Pendant que tu avances, je vois 1, 2, 3, 4, 5 pas. Et pendant ce moment-là, mon ange m'a dit, tourne, regarde à droite. Quand je regarde à droite, il dit droite, mais il regarde à gauche. Quand je regarde à droite, et je vois, en ce moment-là, tout cela peut être vrai. Mais tu peux faire une description qui donne le complexe, au lieu de donner l'aspiration au don. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Tu es en train de nous complexer. Tu nous intimides pour rien. Tu aurais pu juste me dire, frère, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé pendant que tu avançais et je pense que le Seigneur, tu aurais pu te limiter à quelque chose de simple. Au lieu de nous donner une si belle... Et aujourd'hui, quand les jeunes disent qu'ils veulent entrer dans le ministère prophétique, c'est pour ça qu'ils veulent y aller. Ils veulent ça, ce petit moment-là. Ce moment, il va faire son show. Il te laisse et dit, attends un peu. Alléluia. Oh. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de vous dire, pardon. S'il vous plaît. La cerise est censée être sur le gâteau. Ne nous faites pas manger la cerise à la place du gâteau. Ne transformez pas toute la prophétie en son art oratoire. Et l'art poétique de la prophétie est devenu si grande qu'à l'intérieur, quand vous cherchez, qu'est-ce que Dieu a dit? Rien. C'est vide. C'est vraiment vide. Avant que tu viennes ici, quelqu'un t'avait rencontré, il t'a dit que quand tu viendras ici, tu seras béni. Ah, alléluia. Et les peuples, la façon dont ils réagissent, les pauvres, ils n'ont même pas le temps de vérifier la prophétie. La réaction, c'est ce qui pousse encore les gens à se dire, ah, si je parle comme ça, je serai adulé comme ça. Ah non, donc j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin. Du coup, tu vois, le jeune, il est passé, même l'accoutrement, il veut s'habiller de manière, dit-on, prophétique. Mes amis, ça peut se faire simplement. Avec beau. Plus simple, c'est mieux, je vous assure. Simple, c'est vraiment mieux. Est-ce que lorsqu'on prophétise, on ne se ressent pas investi d'une forme d'autorité prophétique? Bien sûr. On le ressent, on ressent cela, on ne se reconnaît même pas de fois. On dit, oh, j'ai parlé comme ça. Oui, c'est totalement logique. Mais ne prenez pas la petite partie supplémentaire pour en faire le fond de la chose. Il faut que Dieu parle, pas que toi tu fasses ton spectacle. Dieu doit parler. Mais il y a aussi la personnalité qui entre là-dedans. C'est-à-dire, un prophète ne parlera pas comme un autre. Quand vous exercez les danses prophétiques, vous ne l'exprimerez pas de la même manière parce qu'on est différent. Il y a ceux qui parlent beaucoup. C'est dans leur nature. Même quand Dieu a dit, dis-lui que je le guérirai. Avant qu'il te dise ça, il dit, mon frère, ça va? Tu sais que Dieu est un grand guérisseur. Avant de te dire, dis seulement je le guérirai. Mais il va parler, c'est dans sa nature. Et puis il y en a d'autres qui ont cette personnalité autoritaire. C'est-à-dire, même quand il parle, même quand Dieu veut te faire rire, lui il est fâché. Mon frère, on ne blague pas avec le message qui vient de la parole. Je te parle
Je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de la part de Dieu. Si je ne suis pas serviteur de Dieu, tu vas voir, Dieu va te faire sourire et il va te bénir. Tu as envie de lui dire, wow. Dieu va te bénir, mais toi tu m'agresses quand même. Hein? Mais, mes amis, ne confondez pas ça, c'est la fragilité du vase. C'est juste, nous sommes que des vases très fragiles. Soyez capables d'être matures et de dépasser cela. Et dit, moi, je n'ai pas aimé cette prophétie-là. Il m'a parlé comme si j'étais son enfant. En ce moment-là, même lui-même, si tu rencontres en dehors de ces temps-là, tu lui parles, tu trouves même qu'il est des fois honteux. Il devient comme ça comment quand il prêche. Mes amis, des fois, nous tous, on ne réagit pas de la même manière avec l'onction. Ça prend du temps. Il y a des gens pour qui, quand il ressent cette autorité, il a l'impression que vous tous, vous êtes devenus les enfants de sa maison. Il dit, vous, oui. Il dit même pas vous, toi, lève-toi. Quand tu regardes comme ça, c'est son oncle. Franchement, pourquoi tu vas faire une vengeance familiale dans une période prophétique? Dis pas toi, l'autre. Quand tu dis les toi là qui l'ont entendu, ce sont des grandes dames à l'âge de sa mère. Mais il y a des gens, quand l'onction est sur lui, vous savez, quand l'onction arrive, ça ne vient pas couvrir les blessures émotionnelles hein, et les complexes personnels. Hein. Ça révèle toute. L'onction est un amplificateur. Quand il se manifeste, ton impolitesse aussi monte. Alors traite ton impolitesse de ton côté et les autres choses de l'autre côté. Et vous me bouffez mes minutes. J'en ai plus beaucoup. Mais il y a encore aussi le message qu'on le proclame, c'est aussi d'après les symbolismes. Certains messages ne sont pas à dire, elles sont à exercer. C'est à poser les gestes et on comprend le symbole. Des fois, on pose un geste, on pose un long geste et le message est court. Mais les gestes sont importants. Les messagers de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, ces gestes prophétiques allaient à des extrémités, mes amis. Ils allaient même épouser des gens. C'était grave. Des fois, ils disaient, détruis les murs par là, oui. Sors la nuit comme un voleur, afin que tu annonces à Israël. Ça, ce n'est pas une théorie. C'est ce qu'il va aller faire. Il casse les murs, il sort. Des fois aussi, il y a un symbole, une façon de présenter symboliquement qui vient avec le message. Mais si je vous ai dit que tout commence par la révélation, comment on peut percevoir? 4 manières. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la sensibilité par la connaissance. Il y a 4 types de sensibilité. Il y a la sensibilité de la connaissance. C'est-à-dire, il s'agit de connaître sans information, de posséder une garantie d'une connaissance nouvelle dans son esprit. Une garantie. Nous recevons des révélations fondamentalement de 4 manières. Je ne parle pas des dons spirituels. Ne confondez pas le don que nous exerçons et les capacités par lesquelles nous percevons cela. Okay? Quand vous exercez un don de prophétie, vous n'avez pas perçu par la prophétie. Vous avez une sensibilité de perception et une manifestation de don. On n'a pas le temps pour ça. Mais je suis en train de vous montrer ici les différents types de sensibilité. Pourquoi? Je ne voudrais pas que si vous ne pouvez pas dire « je voyais dans mon esprit », vous puissiez croire que ce qui se manifeste en vous est petit. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Dis-moi, Père, amène-moi dans les dimensions de voir dans mon esprit. Je connais beaucoup de gens qui ont quitté leur domaine de sensibilité prophétique, là où ils devaient se maximiser et s'améliorer. Par complexe de voir comment les autres fonctionnent, il va aller dans un autre domaine et il tâtonne grave. Il y a ceux qui reçoivent le message de Dieu par la connaissance. La connaissance ici, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas l'information, c'est la connaissance. C'est comme ça seulement, tu as comme une forme d'intuition, comme l'apôtre Dallo aime dire, tu sais que tu sais que tu sais, et tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais que tu sais. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, il y a des moments où tu as comme une conviction. Comme on dit, je suis convaincu. C'est comme si ce que tu dis là, tu as été là. Dis-moi, je suis convaincu que ton oncle va venir dans 2 jours. Comment tu sais? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, mais j'ai la certitude interne. Mes amis, quand Dieu te parle comme ça, développe ça. Ne va pas chercher à connaître dans ton esprit. Non, toi, tu ne vois pas dans ton esprit. Mais quand tu sens cette conviction-là, tu sais parler de ça. Et ne te considère pas comme si Dieu ne te parlait moins. Vous pensez que les gens qui ont écrit la Bible, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Vous pensez que la Bible est remplie que de gens en train de décrire leur vision? Ou des hommes en train d'écrire? Est-ce qu'ils savaient même que les phrases qu'ils étaient en train d'écrire, c'était nos versets?
Mais ils étaient inspirés par Dieu, convaincus de faire une sélection bien précise des faits sur Jésus. Celui-ci sélectionne les faits tels de Jésus. L'autre, quand Jean écrivait, il ne savait pas qu'il écrivait l'évangile pneumatique. Non, il écrivait seulement, il sélectionnait des faits bien précis sur la personne de Jésus pour démontrer qu'il était le Messie. Pourquoi il s'est mis à parler de la fête des Canaan? Pourquoi il s'est mis à parler de Lazare? Des choses que les autres n'ont pas parlé. Il sentait juste une conviction de pouvoir en parler. Mes amis, le Dieu de la conviction, c'est le Dieu de la maturité. Oh, je vous assure, plus vous grandirez, plus vous rendrez compte que la vérité devient difficile au milieu des hommes. Les gens n'ont que des versions. Lui a dit, lui a dit, lui a dit. Et tu t'assois, tu te dis finalement, Dieu, qui a dit? Qui a dit vrai? Si vous attendez des hommes cette vérité-là, ça va devenir difficile. Vous vous rendrez compte que quelles que soient les informations, les informateurs, l'Internet, tout ce qu'il y a, vous devez vous asseoir vous-même seul et décider. Et à ce moment-là, vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Si ce n'est pas la voix des hommes qui fait que revenir dans ta tête, en ce moment-là, tu commences à apprendre à reconnaître celui qui vit au-dedans de toi. À savoir qu'à ce niveau-ci, ça c'est ma pensée. Ma pensée, c'est limite là. À ce niveau ici, ça c'est les idées que les gens me donnent. Mais quand ça commence à devenir comme ça, je sais dans ma vie que ça, quand ça devient comme ça, ce n'est pas moi, c'est lui. Mes amis, si vous n'apprenez pas à reconnaître la connaissance de Dieu, vous allez avoir du mal même à vous marier. C'est comme ça, toutes les grandes décisions de votre vie vont être difficiles à reconnaître. Vous mariez, choisir où vous allez étudier, les grandes décisions importantes, vous allez passer du temps. Pourquoi? Parce que parmi les moments des grandes décisions, notre état émotionnel est perturbé, au point que notre degré de perception par les émotions est embrouillé. C'est dans la connaissance de la relation qu'on a avec Dieu que tu retrouves la certitude d'une conviction qui traverse dans ton cœur. Et c'est là que tu te dis non, je vais y aller. C'est quand tu avances, tu commences à voir que les autres formes commencent à parler aussi. Je prie Dieu que tu commences à connaître avant, que quand tu as senti cette connaissance, c'était vraiment la connaissance divine. Après, rapidement, il y a l'écoute. Il y a ceux qui perçoivent par lui, ceux qui entendent. Entendre la voix de Dieu, entendre de façon profonde. Alors, je crois que les notes, je vais juste les donner, je vais m'arrêter ici. Vous devez savoir qu'il existe une différence entre entendre la voix de Dieu et écouter la parole de l'Éternel. Cette nuance, je ne le ferai que quand j'enseigne comme ça pour le prophétique. Quand vous entendez la voix de Dieu, mes amis, ce que vous percevez avec l'ouïe humain, une voix de Dieu comme venant de l'extérieur. Quand vous entendez quelqu'un, vous entendez une autre voix distincte à la vôtre. Mais lorsque la parole de Dieu t'est annoncée, tu ne l'entends pas seulement avec les oreilles. Quand la parole vient vers toi, tu peux la percevoir avec toutes sortes de sens. Ok? Quand la parole de l'Éternel t'est envoyée, quand elle te touche, elle peut te faire mettre, elle peut te lever sur tes jambes. Elle peut te guérir même. La parole est arrivée, tu n'as pas entendu, mais ton corps a entendu que la parole dit « sois guéri ». Quand Dieu parle, tes perceptions peuvent ne pas seulement être l'ouïe. Et vous comprendrez en grandissant que très souvent quand Dieu parle, vous voyez, vous n'entendez pas. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'étais en train de voir, ce que l'Éternel me dirait, parce que l'Éternel me montrerait. Il dit, j'étais en train de voir, attendre ce que le Seigneur me dirait. Habakkuk, tu devais attendre, voir ce que l'Éternel te montrerait. Non, il dit, quand le Seigneur me montre, quand le Seigneur me dit, il me montre. Quand le Seigneur me montre, il me dit. En fait, en réalité, quand le Seigneur envoie sa parole dans vous, vous pouvez la sentir de plusieurs manières. Ça ne passera pas toujours par les oreilles. Ça peut être une sensation, ça peut être une douleur, ça peut être une imputation, ça peut être tout. Quand Dieu vous envoie sa parole, la perception la plus sensible en ce moment-là capte le message. C'est pourquoi avant de donner un message prophétique, tu peux parcourir plusieurs sortes de perceptions. La personne te dit, j'ai senti et j'ai vu et j'ai entendu. C'est ce qui se passe avec Pierre. Pierre a vu et puis il a entendu. Tout ce qu'il est en train de voir et entendre arrive à une seule confusion, une seule conclusion. Pierre, tu as une mentalité religieuse. Je ne bénis pas seulement, je ne vais pas seulement sauver les Juifs, je vais sauver aussi les païens. C'était ça le simple message. Mais pour qu'il en arrive à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une vision, 3 fois qu'il n'a pas compris. Puis l'Esprit parle. Quand l'Esprit parle, il ne parle même pas de la vision.
Il parle de juste accompagner ces gens-là. Quand il arrive, il parle avec Corneille. Corneille lui parle, il dit, oh, je commence à comprendre, Corneille. Hein, j'ai compris maintenant. J'ai saisi qu'est-ce que l'Éternel voulait dire. Des fois, quand Dieu veut que nous donnons sa parole, nous-mêmes, nous expérimentons plusieurs perceptions en même temps. Et la plus grosse erreur que les gens commettent dans le prophétique, c'est quand ils veulent que Dieu leur parle, ils ouvrent grandement une seule perception. Ils commencent à se dire, j'attends que Dieu me parle. Et à ce moment-là, il attend avoir une vision ou écouter. Mais quand vous voulez que Dieu vous parle, lâchez-vous dans l'adoration et écoutez la parole de l'Éternel. Parce qu'elle peut venir de n'importe quelle manière. À ce moment-là, vous pouvez la percevoir de n'importe quelle manière. Mes frères, Dieu parle. Il y a des moments où il te parle le nom de quelqu'un comme ça, tu entends un nom, il te parle. Mes frères, Dieu parle. Tu peux écouter Dieu. Dans tous les cas, notre mission de prophète, c'est essentiellement basé sur le fait que nous avons écouté Dieu. La personne ne sait pas, j'ai senti, j'ai vu, je vais juste lui dire que Dieu a dit. Si vous venez aujourd'hui chez moi, vous voulez quelque chose et ma femme vous dit, je vais aller demander à mon mari. Et que je suis occupé dans mon ordi, me dit, mais et puis je dis, elle rentre et dit non, il n'est pas d'accord. Il a dit non. Est-ce que j'ai dit non? Est-ce que j'ai dit non? C'est exactement ça, les ministères prophétiques. Je reviens te dire non. Parce que j'ai perçu la négation. Ce n'était pas un dire, mais la volonté a été exprimée par une autre manière, dont le message en réalité, c'est que je puisse venir te dire non. J'utilise des paroles pour non, là où lui, il a utilisé la tête pour la négation. C'est ça le prophétique. C'est écouter un tout autre langage de Dieu. Puisqu'il est ton ami, tu vas traduire ça dans le langage de ceux qui ne l'ont pas vu en ce moment-là. Et tu commences à leur faire comprendre. Il a dit négativement, mais il a dit ça comment? Il n'a pas dit non. Et des fois, les gens te disent, il a dit non, il a dit ça comment? Je dis, crois-moi, je sais quand il dit non. Ma femme sait, vous pouvez aller le voir et puis il revient. J'ai dit devant tout le monde, oui, oui. Après, elle vous dit, ne faites pas. Pourquoi on ne fait pas? Il a dit non. Ah, mais il avait dit oui. Il y a des intimes qui savent que même quand j'ai dit oui, j'ai dit non. Oh, je vous assure. Ce n'est pas d'Atoms que je parle. Je parle du Dieu qui a parlé à Balaam. Même quand il a dit oui, va, il lui a réellement dit non. Il dit, je vois que tu insistes trop fort. Mais en réalité, l'ânesse ressent qu'on a dit non. L'âne dit non, 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 on ne peut pas partir, papa. Non, 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 non. Il a dit non, il a dit non. Je prie Dieu que vous devenez tellement sensible dans la passion de le reconnaître que quand il parle, vous écoutez. Et Dieu peut vous dire rien de spécial, mes frères. Il vous dit seulement encouragement. Je me rappelle la première fois, j'ai pris l'autorité et le courage d'exercer avec des personnes d'une toute autre culture. Parce qu'il y a des gens, quand tu l'entends prophétiser, tu te dis, toi, tu prophétises aux États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas leur dire. Parce qu'ils ne voient que des images qui n'interprètent que d'après notre culture. Quand ils voient un chien, c'est l'impudicité. Quand ils voient le rouge, c'est la sorcellerie. Quand ils voient l'agneau, c'est que c'est Dieu. Vous irez en Inde où l'agneau est un animal impur, des fois pour certains endroits. Et l'animal sacré là-bas, c'est un veau. Vous allez dire quoi? Jésus est le veau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors quand tu dis à quelqu'un, pendant que tu avances, j'ai vu l'agneau, ça veut dire que le Seigneur est en train de te bénir. Il va avoir l'impression que tu lui as dit le contraire. Mais mes amis, je sais que je vais avoir le courage de parler à cette personne qui n'était même pas de ma culture, rien. Je lui ai tenu par la main, je lui ai dit, écoute, quand je te vois, il y a ce mot qui revient. Je lui ai juste dit ce mot-là, pas. Vous savez, quand c'est Dieu, vous le voyez dans les yeux de la personne. Quand quelqu'un était visité par Dieu, vous voyez dans ses yeux. Ce n'est pas pour rien que Jésus, quand quelqu'un l'a touché, qu'il ne le voyait pas la personne, la Bible dit, Jésus promena le regard sur elle. Il commençait à les regarder dans les yeux. Il sait que si quelqu'un était touché par la chose que j'ai libérée là, si je le vois, je vais le reconnaître. Des fois, ce n'est pas grave, mes amis. Dieu t'a juste donné une petite parole le matin. Il t'a juste dit, écoute, appelle un tel, demande-lui comment ça va. C'est tout.
tu prends ton téléphone. Vous deviendrez plus prophétique quand vous commencez par obéir les choses par les choses banales que l'Esprit te donne au début. Appelle-le d'abord. Tu prends, tu appelles, oh, comment ça va? Pose la question que tu avais vue. Comment ça va? Ah, c'est vraiment drôle que tu me demandes comment ça va. Vraiment, j'étais dans un moment très difficile. Pendant qu'il parle, une autre conviction te vient te dire, ah. Demande-lui alors, et pour les enfants? Dès que tu, et pour les enfants, alors, ah, justement, on a notre enfant qui est malade ici, vraiment, ça fait quelque temps. Et puis après, au moment où lui il parle, et tu ressens de douleur au dos, tu dis, elle a mal au dos, oui, ça fait très mal. Et dans ton cœur, tu ressens une foi monter. Comme si, amenez-le-moi, je vais le guérir maintenant. C'est là, dit, hey, bon, le Seigneur me demande de te dire. Tu as entendu rien? J'ai perçu qu'en ce moment ici, la guérison, elle a dit, mon frère, mettez le téléphone à côté de l'enfant maintenant, là, je vais déclarer sa guérison. Lui, après ça, il va dire aux gens, ah, cet homme-là, il est terrible, là. Il m'a appelé. Comment il a su? Je n'ai pas su, je ne suis qu'un pauvre serviteur, un rien du tout. Je fais qu'obéir à chaque étape, petit à petit. Je ne veux pas la gloire, je veux que la gloire revienne à Jésus de Nazareth. Je suis ton frère, je fais ce que tu peux faire aussi. Oh. Puis quand on en va à la voyance, je n'aurai pas le temps de vous expliquer. C'est la partie que tout le monde aime maintenant, la voyance. Et quand les gens veulent percevoir par voir, ils veulent tout voir. Pasteur Freddy, qu'est-ce que vous voyez ici? Le pasteur Freddy a dit qu'il voit la chair. Va changer. Mkubwa, qu'est-ce que vous voyez là? Pasteur Njanja. Il a dit qu'il voit des baffles, la chair et une tablette. Des fois, dans la voyance, ce qui nous différencie, c'est juste ça. Je vois un podium avec des tapis de couleur grise, des baffles de couleur noire, une chair faite d'un trépied métallique, grise, avec le dessus qui est en plastique, transparent, qu'on peut voir. Au coin, il y a un pianiste qui est en train de jouer, habillé en pantalon presque rougeâtre. Plus je donne les détails de la même chose que nous avons vu nous deux, plus tu vas croire que moi j'ai plus vu que l'autre. Je ne sais pas si je vais me rappeler ça. Lorsque la vision arrive, c'est comme une image. Quand tu la captures, le temps que tu prends à l'observer te rend plus détaillé dans la façon de le présenter. Et très souvent, les gens capturent la vision et voient que les trucs généraux et ils se mettent à parler les généraux. Mais quand tu sais capturer très bien l'image que le Saint-Esprit t'a donnée et tu commences à suivre les détails importants de cette image, plus tu décris, plus la personne se dit « Waouh! Comment il a vu tout ça ?» La même chose, toi aussi, tu l'as vu. Mais quand nous deux, on commence à interpréter et on arrive au niveau de la proclamation, tu commences à avoir l'impression que je suis plus voyant que toi. Or, on a vu exactement la même chose. C'est ta capacité à retenir l'image que tu as vue et à décrire son contenu qui nous différencie. Est-ce que j'ai dit des choses utiles ici? J'aimerais demander à Dieu de nous permettre à tous de voir et de percevoir pendant quelques instants. Et pendant ces quelques minutes qui m'ont été ajoutées juste pour prier, la porte nous a donné un peu de temps pour prier. Je ne sais pas si je l'ai déjà tout épuisé aussi. J'ai tout à l'heure compris seulement pour se rendre disponible. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Vous n'êtes pas destinés à faire qu'entendre. Vous pouvez aussi voir. Vous n'êtes pas destinés à faire que voir. Vous pouvez aussi connaître. Vous pouvez vivre toutes ces quatre sensibilités parce que le Saint-Esprit peut vous rendre capable d'eux. Vous pouvez exercer selon que l'Esprit vous donne de l'exprimer. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous étiez venu ce matin pour être prophétique, expérimenter quelque chose? Je parlais tout à l'heure, le pasteur Ken qui va monter pour prier pour nous. Je le crois. Je le crois du fond de mon cœur. Que vous n'avez pas besoin d'entendre dire qu'il est prophète Ken Luamba. Il peut être Élie, mais il peut te transformer toi.
Il peut être Élie, mais il peut te transformer, toi, en Samuel. Parce que les choses qu'il demandera au Seigneur, il les fera. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, rends-moi sensible. Seigneur, fais-moi savoir ce qui s'est passé sous le figuier. C'est comme ça qu'ils disent que je viens de toi. Montre-moi ce qui s'est passé sous le figuier, alors j'en parlerai humblement. Alors ils sauront que c'est toi le roi de rois et c'est toi le Seigneur de seigneurs. Rends-moi sensible, rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Laissez entrer l'homme de Dieu qui vienne. Ça demande de prendre du temps avec ça. Ça demande de prendre du temps avec ça. Et si quelque chose s'est distribué ce soir, est-ce que tu ne voudrais pas recevoir ça? Moi, je veux recevoir quelque chose que Dieu est en train de distribuer en ce midi ici à Adel Ministries. Dieu ne rassemblerait pas ses serviteurs pour rien. C'est la berene mandele baza, olibade ne le basa ete poria, lobina le raba ete pare da bare ne si pare ne muza, lobrinande le base peria ba ne le bade ne talere de bos, malabrita le pore ne zaparea ba edora me perina ba ete. Sobrina tele bare nebo sente le male roba e toria bare nebo sari ne basha Zota me talera e topale zoma de ti talareda Lobra mi talere abare nozo para de jarera bare da metele aredoa Lobrina bete la reto parete rabete kitara nave are de bozarina ba Sobrima telere takare de bosa me de le rade avare de bosare de bosaya Era bayare de boshare bosere amalabri de la beta L'ottimale de ba ete pa metele are de boraneta paredai L'obrimante le rae pare abare tore male Alabrete le maia rodo e boterina e bae Ola mete le mandale brode da nena moyare da boyare ne boy sibrame L'obra me talera et torobo yarebese abayade. Bien-aimés, pendant que je suis en train de chanter en langue, il y a des choses qui sont en train de se passer. Je suis en train de voir les yeux spirituels que le Seigneur est en train d'ouvrir, les oreilles spirituelles que Dieu est en train d'ouvrir. Pendant que je suis en train de chanter en langue, le Seigneur est en train d'aiguiser ta sensibilité spirituelle. Et il y a des gens qui vont entendre comme des bourdonnements au niveau des oreilles. Le Saint-Esprit me dit qu'il y en a d'autres qui vont sentir comme des picotements au niveau de leurs yeux. Comme des picotements, ils vont les sentir physiquement. Malare d'amen, la binadi se palea, l'obra n'hésite le matin. Lina le botala e teribo de da malerete kebraba
L'obrine telea sibre, la dina telebo terimaeto la brede de lebra telea. Rontani talere tareboteri ebrosa tamaya. Je suis en train de voir deux personnes. Je suis en train de voir ici comme un homme habillé un peu comme en soutane, un peu comme du temps biblique. Et je suis en train de voir une deuxième personne de ce côté-ci. Les deux sont des vieillards. Et le Seigneur me dit ceci, comme maintenant en ce lieu, je suis en train de libérer sur mes serviteurs et sur mes servantes une grâce particulière pour un mandat au niveau de la nation. Et de ce côté-ci, je suis en train de voir le Seigneur me dire que je suis en train de libérer une onction, mais qui est un mandat par rapport à l'église. Il y a un travail prophétique que mes serviteurs et mes servantes doivent faire, et au niveau de la nation, et au niveau de l'église. Et en ce jour, je vais les équiper pour la mission que je leur confie. Nous avons nos mains levées, et ces deux onctions vont se répandre sur nous. Bien-aimés, c'est fort et terrible. Je vais compter jusqu'à 3. Et plusieurs vont recevoir ces revêtements. Et par rapport à l'église, et par rapport à la nation. Lève simplement tes mains et reçois cela. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Recevez. Rebiaras. Recevez cela. Yes. Ceux qui sont touchés par le Seigneur, amenez-les tout simplement ici. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. C'est comme des manteaux. Il y en a d'autres qui vont les ressentir, même physiquement, sur leurs épaules. Je compte jusqu'à 3. Et ce manteau tombe sur toi. Mon ami, sois prêt, car Dieu est là pour toi. Il va t'équiper dans un ministère prophétique pour l'église, dans un ministère prophétique pour la nation. Je vois des prophètes mandatés pour l'église, mais je vois aussi des prophètes mandatés pour la nation. Je compte jusqu'à 3 et ce manteau descend sur toi. Sois mon ami bien-aimé, sois prêt. C'est fort. Ici en bas et au balcon. Sois prêt. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Recevez. Yes, il est fait. Yes, il est fait. Reçois l'équipement. C'est un équipement prophétique pour ce temps-ci. Reçois. Le Seigneur est en train de revêtir. Il est en train de revêtir. Radadadadada. Remata. Redadadada. Radadadadebosa. Ranemashata. Rebosaya brodamaya. Le Seigneur est en train de te shifter dans une autre dimension, dans le domaine de prophétique. L'Éternel est en train de te shifter. Je suis en train de sentir un shift. Nous allons les voir, nous allons les reconnaître, parce que l'Esprit de Dieu va les saisir de manière particulière. Nous allons les voir. Ces gens-là, le Saint-Esprit va les saisir maintenant de manière assez particulière. Nous allons les voir. Je compte jusqu'à 3 et cela se passe. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Ça commence. Regardez. Le Seigneur est en train de le faire. Il est en train de le les saisir d'une manière. Remada. Oh yes. Nous allons les voir. Parce que le Seigneur est en train de les saisir d'une manière particulière. Il est en train de le faire. L'Esprit de Dieu est en train de saisir
une catégorie particulière des hommes et des protocole. Dès que vous les identifiez, amenez-les ici devant. Dès que vous les identifiez, amenez-les. Il y a un flow sur eux. Il y a un flow. Yes. Oui, amenez-les, amenez-les. Amenez-les, amenez-les. Cet endroit est comme la piscine de Bethesda. Cet endroit est comme la piscine de Bethesda. Il y a un mouvement particulier. Il y a yes, yes, yes. Recevez, recevez, recevez. Cette il y a un transfert, 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 il y a un mande de bokoriaba, rebaba shereda, yes, 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 yes. C'est fort, c'est fort. Il est en train d'équiper les prophètes et les prophétesses en cette saison. Oh, liamandelea, oriebe taye, oliabakate, malieredea, eriababa sheda. Oriebeta, 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 Oriebeta. Tes yeux sont en train de s'ouvrir maintenant. Tes oreilles sont en train de s'ouvrir maintenant. Ta sensibilité est aiguisée. Reçois cela. Reçois cela. Oui, 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 oui. Il y a une race. Il y a une race. Il y a une race. Il y a... Oh! Amenez-les, amenez-les ici devant. Amenez-les ici devant. Chandanea. Heya. 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 Aye. La bachata la bazaya. Aye. Yes, yes, yes. Aye. Garde seulement tes mains levées. Aye. Oh. Aye. Rebatale rebashaya. Tu gardes tes mains levées et tu reçois. Le Seigneur est en train d'équiper une race de prophètes authentiques qu'il va utiliser dans cette génération et à l'église et à la nation. Et à l'église et à la nation. Reçois, 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 reçois. Je vais prier avant de lâcher le micro pour ceux qui sont ici devant. Bien-aimés, je vais souffler dans mon micro et ce que Dieu a placé à moi sera libéré sur vous, mais de manière amplifiée. De manière amplifiée. Je vais compter jusqu'à 3 et cela va tomber sur vous. Et c'est terrible. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Recevez, 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 recevez. Il est fait, il est fait, il est fait, il est fait. Il est fait, il est fait. Il est fait, il est fait, il est fait. 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 Baye de le daba. Era maye tale abaye toyo. Rabbi tale re saparea. Robo shata, robo shata, robo shata, robo shata, robo shata. Recevez, 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 recevez. Rodia rema shata.
En ce jour, le Seigneur est en train de susciter une garnison de prophètes. Et il est en train de le faire. 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 Dieu fera de toi comme sa bouche. Je dis Dieu fera de toi comme sa bouche. Quand l'Éternel voudra parler à l'Église, il passera par toi. Quand il voudra parler à la nation, il passera par toi. Quand le Seigneur voudra se faire entendre, il t'utilisera. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Nous avons nos mains levées. Et je vais demander au pasteur Florin Canto qui va venir faire ce que le Seigneur a placé dans son cœur. Nous avons nos mains levées. Nous avons nos mains levées. Alors que le pasteur Florin s'avance. Anderebo City, Anelades, Metadesi Maneda Base Disabe, Sadene Dane Dabareda Sabadosi, Miradidi Badi Aboda Sendi Gadesa, Madriga Dibot Anedofosi de Garadeseda, Brada Adianose Ayese Menedado, Brasa Chekeya Adada Sepaya. Mi adobe satinela do te prega na dia de shepo. Brada sepodida adede katemanasi brade. Bresamaya, 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 Bresamaya. Maya yesa diriga de basepo.